Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Goldie Shapiro, une femme enceinte qui arrive à la fin de sa 5e grossesse. Sa césarienne est fixée 2 jours après Rosh Hashanah. Et malgré les accouchements précédents qui se sont tous bien passés, Baruch Hashem, Goldie est très angoissée, elle a la quarantaine et elle craint qu'il y ait des complications. Et pendant les 2 jours de Rosh Hashanah, elle n'arrive pas à penser à autre chose que l'opération qui l'attend. Ses préoccupations l'ont amenée à faire des prières comme elle n'a jamais fait de sa vie. Elle est même fière d'avoir atteint un tel niveau de concentration dans la prière. Elle vient de vivre la plus belle prière de sa vie, mais elle réalise qu'elle n'a pas pensé une seconde à prier pour ses autres enfants, son mari, la santé, la parnassa, comme elle le fait habituellement. Le lendemain, elle appelle son frère qui est rave dans une yeshiva à Jérusalem. Elle lui raconte la magnifique expérience qu'elle a eue pendant sa prière de Rosh Hashanah, mais aussi son inquiétude de n'avoir prié pour rien d'autre. Et elle sent le sourire que son frère doit avoir en lui parlant. Et il lui dit « Goldie, tu ne sais pas comment on appelle ton bapik. Je sors d'une Brit Mila, il faut absolument que je te raconte l'histoire de ce jeune couple qui vient enfin d'être parent. » C'est l'histoire donc de ces nouveaux parents, Meir et Gila Teigart, qui sont mariés depuis 5 ans sans avoir eu la chance d'avoir d'enfants. Et un jour, un courrier de la banque les avertit qu'ils ont rendez-vous à 8h du matin un lundi, 2 semaines plus tard. La présence du couple est obligatoire, l'horaire est parfait. Le rendez-vous ne devrait pas durer longtemps et se terminer certainement avant l'heure où Meir commence à étudier au Kollel et aussi permettre à Gila, sa femme, de revenir chez elle avant l'arrivée du premier bébé qu'elle garde chaque matin. Ils se rendent à la banque à l'heure convenue et en un minimum de temps, tout est réglé. Plus tôt qu'ils n'avaient prévu, ils quittent la banque et une fois dans la rue, ils cherchent un taxi. En 20 secondes, un taxi s'arrête devant eux. Un homme est assis à côté du chauffeur, Meir et Gila n'y voient pas d'inconvénient et montent. Ils s'installent à l'arrière, les 2 hommes à l'avant sont engagés dans une conversation assez animée et très souvent un vocabulaire un petit peu bizarre. Meir n'est pas très à l'aise et peu de temps après, le taxi dépose Meir devant sa yeshiva et toujours mal à l'aise, Meir se demande s'il n'a pas fait une erreur de descendre avant sa femme. Le chauffeur et son passager avaient une attitude vraiment bizarre. Bon. Mais avant de pouvoir se retourner, le taxi est déjà parti. Il entre dans le bâtiment de la yeshiva en se répétant « Bon, Kol et Tova, tout va bien se passer ». Il s'assoit, il ouvre sa Gemara, son Talmud, mais il n'arrive pas tellement à se concentrer. Il a le sentiment d'avoir commis la plus grosse erreur de sa vie. Il a laissé sa femme dans un taxi avec 2 individus suspects. Il se lève pour téléphoner à sa femme, et bon, Gila et Meir n'ont pas de portable, mais un numéro de téléphone fixe avec répondeur. Meir tombe sur la messagerie vocale, il rappelle 2 minutes plus tard, il tombe encore sur le répondeur et 5 minutes plus tard, il tombe encore sur le répondeur. Le trajet en voiture de la yeshiva à la maison dure 5 minutes et il n'y a aucune raison qu'elle ne réponde pas. Elle doit être à la maison, elle garde plusieurs enfants du quartier et si elle n'est pas à la maison, c'est que quelque chose ne va pas, il se dit. Meir décide de rentrer chez lui, il court dans les rues de Jérusalem. Le trajet à pied, il dure en général 15-20 minutes et lui, là, il prend 5 minutes cette fois pour y arriver. Il arrive essoufflé devant son immeuble, il monte jusqu'à son appartement. Son cœur bat à vive allure, il respire difficilement, il tape à la porte et il essaye de tourner la poignée. C'est fermé à clé, mauvais signe. Il cherche ses clés, puis il réalise qu'il ne les a pas prises ce matin. Bon, Gila n'est pas là et il est bloqué dehors. Il tape chez le voisin, il lui demande s'il peut utiliser son téléphone. Mais il rappelle toutes les sociétés de taxi de la ville pour essayer de localiser son épouse. Personne ne sait de quoi il parle. Personne n'est en mesure de lui venir en aide. Il est super tendu, il transpire à grosses gouttes, il ne voulait pas appeler la police, mais bon, il n'a pas d'autre choix. Sa femme est partie, la dernière fois qu'il l'a vue, c'était dans un taxi un peu suspect. Il prend le combiné, les mains tremblantes, il compose le numéro de la police de Jérusalem, on lui répond « Monsieur, je pense que ce cas est celui d'une personne disparue. » Mais sans éléments de plus, on ne peut pas ouvrir de dossier sur une personne disparue avant que 24 heures ne soient écoulées depuis la dernière fois qu'elle a été vue. Donc restez en contact, tenez-moi au courant. Et lui, il leur répond « Mais attendez, ça veut dire que vous ne pouvez pas du tout m'aider. C'est ma femme. » On lui répond, la police lui répond « Je suis désolé monsieur, revenez vers nous dans 24 heures. » Meir sort de son immeuble et fait le tour du quartier, il est perdu, il pleure et tout en marchant, il essuie ses larmes avec le revers de sa main. Ça fait quelques heures qu'il n'a pas vu Gila, il est désespéré. Il retourne devant la porte de son appartement toujours fermé, le cœur battant, il se met à prier comme il n'a jamais prié de sa vie. Même lorsqu'il a prié pour quelque chose qu'il désirait vraiment, c'était encore moins que ça.
c'était la prière la plus honnête, la plus sincère qu'il ait jamais récitée de sa vie. Il prie pour le bien-être de son épouse. Et à 13h15, les voisins reviennent du travail. Il ne sait pas quoi faire ni où aller. Il ne veut pas quitter les lieux au cas où elle arriverait. Et voilà qu'elle arrive. Gila marche tranquillement en direction de leur immeuble avec une poussette. Elle aperçoit son mari et elle lui dit « Meir, je suis désolé de t'avoir fait attendre. Tu es déjà rentré du kollel ?» Meir pousse un grand soupir de soulagement. Les battements de son cœur commencent à ralentir et il raconte à sa femme le déroulement de sa matinée. Et Gila lui dit « Lorsque le taxi m'a déposé, je suis rentré à la maison et j'ai découvert que tout le monde avait annulé ce matin. Aucun des bébés que je gardais ne venait, à part celui-là dans la poussette. Et comme il n'y avait que lui et moi, j'ai décidé d'aller faire des courses. C'est pourquoi j'étais pas à la maison toute la matinée. » Et voilà que 9 mois plus tard, c'est Gila Teigart qui met au monde son premier enfant. Meir avait prié pour que sa femme soit saine et sauve, alors qu'en réalité, tout allait très bien pour elle. Mais ses prières, et les prières, n'ont pas été perdues. Elles sont entrées dans le compte en banque céleste de la famille Teigart et ont été utilisées pour autre chose. Car Hachem sait où chaque prière est requise et où elle va agir au mieux. On possède tous un compte en banque géant de nos prières dans le ciel. Toutes nos prières, en particulier les plus sincères, entrent dans ce compte en banque. Et puis Hachem choisit ce qu'il veut faire de ses prières. Goldie a raccroché avec son frère Soren. Sa césarienne s'est déroulée à merveille. Son bébé est en bonne santé grâce à Dieu. Et elle attend avec impatience une année remplie de bénédictions. Tout cela, peut-être grâce aux décisions emplies de bonté du banquier céleste Akadosh Baruch Hu. Nos prières ne restent jamais vaines. Shabbat Shalom. Les éditions Torah Box, c'est des dizaines et des dizaines de livres pour les petits comme les plus grands, sur tous les sujets de la vie juive et abordés de manière accessible à tous. Paracha, histoire pour les enfants, construction personnelle, couple, Shabbat, fête juive, biographie. Chaque mois, c'est 2 nouveaux livres édités, vendus au prix les moins chers du marché et livrés partout dans le monde. Il vous suffit de les commander sur le site Torah Box à tout moment, pour les offrir à votre communauté, à vos proches ou pour renforcer vos connaissances avant les fêtes. Les éditions Torah Box, des livres sur mesure pour vous.